La diplomatie burkinabé du rugby en mouvement. L'intégration de la présidente de la Fédération World Rugby porte ses fruits. Du 3 au 14 juin prochain, le Burkina accueille un tournoi de repêchage des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde France 2023. On en parlera dans quelques instants avec Roland Boro. Parcours sans faute pour Lusfa et l'AS Douane, dames dans la phase aller du championnat de la Ligue du Centre de handball pour leur 5e sortie. Les deux leaders ont souffert mais ont su rebondir pour conforter leur position au fait. Leur prestation tout à l'heure. Salitas n'a pas su déjouer les pronostics dans un groupe pourtant ouvert. Le représentant burkinabé à la Coupe CAF s'arrête une fois de plus aux portes des quarts de finale. La défaite devant le CX Faxien condamne les Colombes à un retour au championnat domestique. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir pour ce tour d'actualité sportive. C'est parti avec cette première virgule. Fort dès sa première mandature après le bureau exécutif de Rugby Afrique, la voilà propulsée dans la cour des grands au World Rugby. Jusqu'à présent, elle reste la seule femme à briguer 2 mandats de suite à la tête d'une fédération. Gros plan sur la patronne du ballon ovale burkinabé, par ailleurs comptable principal des matières au secrétariat général du gouvernement avec Jérôme Tchendrebego. L'une des 2 femmes présidentes de fédérations sportives en activité au Burkina, Roland Boro, est à la tête de l'instance dirigeante du rugby national depuis le 20 novembre 2016. Ses premiers pas dans la balle ovale remontent à ses années de lycée à Bobo Dioulasso. Après un bac D en 2005, Roland Boro intègre l'association des étudiants rugbymen Azer à Ouagadougou. Virevoltante 2e ligne, elle honore sa première sélection en équipe nationale féminine en 2009. Son dynamisme dans la sphère rugbystique et son profil de comptable lui valent d'être désigné secrétaire général de la fédération. Un poste qu'elle occupe jusqu'à sa première élection comme présidente de la fédération burkinabé de rugby en 2016. En moins de 4 ans, Roland Boro a redimensionné le rugby national qui jouit d'une belle image sur le plan africain, mais pas seulement. Après avoir intégré le bureau exécutif de Rugby Afrique le 2 mars 2018, l'Amazone du rugby burkinabé fait une entrée remarquée dans le cercle très restreint de World Rugby, le Conseil mondial de rugby. Assise désormais à la table des célébrités mondiales, la comptable principale des matières au secrétariat général du gouvernement œuvre à faire jouer la balle ovale burkinabé dans la cour des grands d'Afrique et du monde. C'est son cheval de bataille après sa réélection en 2020 pour un second bail de 4 ans. Avec l'entretien du visage du rugby burkinabé après cette transition. Roland Boro, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Après donc un parcours assez édifiant que nous a montré Jérôme Tchendrebego, dites-nous pourquoi ce choix pour le rugby alors que nous avons d'autres disciplines sportives? Je dirais que ce n'est pas anodin parce que le rugby, j'ai trouvé dans le rugby ce que je recherchais, c'est-à-dire un sport qui révèle le courage, c'est l'individu. Un sport de solidarité qui a trait à l'esprit d'équipe et aussi l'humilité. Donc, toutes ces vertus ont valu que je choisisse cette discipline que j'aime très bien. Voilà. Je pense que pour un être humain, c'est primordial. Ce sont des valeurs essentielles. Donc, j'ai trouvé ça dans le rugby. Voilà. Et après donc avoir pratiqué le rugby, vous intégrez la fédération en tant que secrétaire général, oui. Ensuite en tant que présidente, oui. Et vous intégrez également Rugby Africa, oui. Maintenant la World Rugby. Oui. Comment s'est passé ces différentes intégrations-là dans des sphères aussi masculines, comme on dirait? Je dirais que c'est d'abord grâce
à un travail d'équipe, parce que quand il y a un travail qui est fait, que vous le vouliez ou pas, à un certain moment donné, les gens se rendent compte et ils vous font confiance. Voilà, donc je dirais que c'est ce qui a beaucoup joué. Et aussi l'amour que j'ai pour cette discipline. Quand on aime quelque chose, on est prêt à tout, on donne tout. Donc, et au niveau du rugby, c'est une discipline, bon, je dirais que quand on aime le rugby et qu'on se donne à fond, on est récompensé d'une manière ou d'une autre. Donc, je prends cela comme peut-être la récompense du rugby par rapport au sacrifice. Donc, je suppose que votre présence dans ces instances a quand même joué en faveur du Burkina pour que nous accueillions le tournoi du repêchage de la zone Afrique pour la Coupe du Monde France 2023. Dites-nous quels sont les pays qui vont y participer et comment va se dérouler ce tournoi-là. Je dirais tout d'abord, avant tout propos, j'aimerais quand même, c'est très important, remercier le ministère des Sports parce que quand on se lance dans une telle candidature, il faut d'abord avoir l'accompagnement des autorités. Voilà, donc on a eu l'accompagnement du ministère des Sports et ça a été quelque chose qui a beaucoup joué en notre faveur. Et par rapport aux pays qui vont y prendre part, nous avons 4 pays, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun et le Nigeria. Donc le vainqueur pour ce tournoi va jouer les éliminatoires au niveau de la Tunisie, en Tunisie. Dans la poule, il y a la Tunisie et puis le Zimbabwe. Voilà. Dites-nous, ce tournoi-là va se tenir où précisément, sur quel terrain? Au niveau, bon, on est en pourparlers par rapport à ça et dans les plus brefs délais, les jours à venir, nous serons situés. Mais de toutes les façons, je pense que, en tout cas, nous allons avoir l'accompagnement des fédérations sœurs pour que nous puissions relever ce défi. Parce que c'est quand même, ce n'est pas un tournoi de zone, c'est un tournoi qui a une connotation mondiale. Donc il faut vraiment que tous les acteurs burkinabés, les fédérations sœurs, nous nous impliquons pour que ça puisse être une réussite. Parce que c'est le pays qui est vu, c'est l'image du pays. Et je pense que nous allons relever le défi tous ensemble. Et quelles sont les chances donc de rugbyman burkinabé surnommés les Pilanou? Oui. Pourquoi ce nom Pilanou d'abord? Bon, le nom Pilanou, comme en son temps, c'était surtout le rugby à 15 et 15 en moré en son temps, bon. Donc c'est le Pilanou. En fait, c'est ça, en langue locale moré. Voilà. Donc les chances des étalons, je dirais que, comme toutes les équipes d'ailleurs, chacun se prépare à fond parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est le premier tournoi après la Covid-19. Donc les athlètes ont faim, ils attendent et chaque pays se prépare. Et je pense que pour ce qui est de nos étalons, ils ne vont pas démériter, ils vont se donner à fond, ils vont défendre le pays. Et s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver en Tunisie. En tout cas, on dit beaucoup de bien de vous au niveau de la World Rugby. J'ai eu à parler avec des gars de Apo qui m'ont dit que bon, il y a une Burkinabé qui fait la fierté. Quel est votre rôle au sein de la World Rugby? Au niveau du Conseil mondial de World Rugby, tout ce qui a trait au règlement de la Fédération mondiale, aux innovations rugbystiques, les nouvelles règles à adopter, la gouvernance, nous devons donner notre point de vue par rapport à ça. C'est pour cela on dit conseil et également en ce qui est des votes, c'est-à-dire l'élection du président de World Rugby, du bureau exécutif. Bon, en tant que membre du conseil de World Rugby, j'ai droit de vote. Donc c'est le président de Rugby Afrique et moi,
Ma personne, moi également. Bon, c'est nous deux qui devons décider de ce choix. Et bien sûr, avec l'avis de notre bureau exécutif, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Roland Boro. Je rappelle que vous étiez là donc pour nous parler du tournoi de repêchage pour la Coupe du Monde France 2023 qui se tiendra ici même à Ouagadougou entre le Burkina, le Burundi, le Nigeria et le Cameroun. Merci beaucoup et on suivra donc ce tournoi avec vous. Merci. Une dernière journée assez explosive. La Ligue du centre de handball a achevé ce week-end sa phase aller junior et senior. Les clubs, pour la circonstance, ont beaucoup élevé leur niveau de jeu pour aguicher les spectateurs. En senior homme, l'AS Douane a piégé l'AS Sonabi 33-30. L'AS Sonabel s'est reprise en étayant l'USK 31-13 dans le match au sommet. L'USFA a écœuré l'AS Police 30-29. Voici le film de ces rencontres sur les images de Daouda Ouattara. Le duel des Bérets s'invite aussi au handball. Pour la circonstance, un public exceptionnel et une animation hors pair ont rythmé le palais des sports. L'AS Police avait à cœur de laver l'affront subi la veille au football. Policiers et militaires dans ce choc des titans ont régalé le public. Les forces de défense ont pourtant maîtrisé les 30 premières minutes avec 4 buts d'écart, soit 11-15. Les flics à la reprise reviennent à la hauteur de leurs adversaires. S'ensuit un coude à coude intenable. De part et d'autre, les entraîneurs et les supporters donnent de la voix. Les joueurs sont plus que galvanisés. Ce match n'est pas à perdre. 29 parts à 1 minute du terme. L'USFA fait appel à son expérience pour marquer le but de la différence. 30-29. Les policiers qui ont pourtant eu la dernière balle ne sont pas parvenus à arracher l'égalisation. On s'est préparé en conséquence pour venir les contenir. Mais malheureusement, l'attaque a beaucoup péché. On a beaucoup péché en attaque. Et au niveau de la défense, bon, les consignes n'ont pas été respectées à 100%. On a briefé nos hommes en fonction de ce match-là. C'est un match de derby. C'est un match qu'on ne doit pas perdre, quelle que soit la manière. Même si on doit ramper, il faut la gagner. A contrario de l'USFA pour qui tout va bien et rien ne va pour l'Union sportive du Kadjogo, à chacun de ces matchs, elle a de la peine à exister. Pire, elle débute toujours les rencontres en infériorité numérique. Tous nos matchs allés, c'était tous des matchs de 12h30. Nous avons eu à parler de ça. S'ils peuvent nous ramener quelques matchs, par exemple à 15h ou 17h, par exemple, ça va beaucoup nous faire plaisir. Puisque nous avons des gars qui travaillent même pendant le week-end. Nous sommes des anciens joueurs d'autres clubs. Voilà, nous avons été pris par la vie professionnelle et donc pour l'amour du sport, nous avons quand même décidé de monter notre propre club donc pour participer donc au championnat. Un fait qui a une fois de plus pénalisé l'USK. L'AS Sonabel qui revient de 2 défaites de rang profite du petit poussé pour relever la tête. Les électriciens ont plané sur la rencontre 17-3 à la pause, bien au-dessus de son adversaire qui tente de résister comme il peut. L'AS Sonabel déroule et éclipse l'USK 31-13. On a qu'à notre deuxième victoire sur 5 matchs, encore beaucoup à faire. Et on voulait profiter de votre micro pour vraiment solliciter le soutien de nos dirigeants, du sponsor, parce que ce n'est pas évident avec les jeunes. L'AS Douane est la plus heureuse à l'issue de cette 5e et dernière journée de la phase aller. Après les dames, les hommes ont suivi la cadence en mettant au pas l'AS Sonabi. Les pétroliers ont cher vendu leur peau, mais craquent au finish 30-33. Les hostilités reprennent le week-end du 15 au 16 mai prochain pour les catégories juniors et seniors. Au classement, 10/10 pour l'USFA, leader incontesté, 15 points plus 43, suivi de l'AS Police 10 points plus 28 et de l'AS Douane 10 points plus 25. L'AS Sonabel est 4e, 6 points moins 1, devant l'AS Sonabi 3 points. L'USK 6e ferme la marche, 0 points moins 95. Les seniors dames ont aussi fait preuve de combativité, d'enchantement et surtout de charme dans leur jeu. Si l'AS Yenenga s'est offerte une balade devant l'AS Finance 39-19, l'AS Douane a puisé dans ses dernières énergies pour se payer la Lonabé Handball Club dans une rencontre intéressante. Les temps forts de ces face-à-face dames sont immortalisés par Daouda Ouattara toujours. Une finale avant l'heure. Il y a bel et bien eu crépage de chiens
entre les dames de l'AS Douanes et celles de la Lonabé Handball Club, sportivement parlant. Ce duel au sommet entre deux sérieuses prétendantes au titre a tenu le public en haleine du début à la fin. Un spectacle digne des grands rendez-vous qu'abritait jadis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Un mano à mano entre deux formations stratégiques. L'avantage est néanmoins à la Lonabé à la mi-temps avec un score serré de 14-13. La deuxième période est plus intense. Les dames ne se lâchent pas. La Lonabé Handball Club à l'ascendant avant que le match ne bascule à 10 minutes de la fin. Les gabelous retour du punch. L'énervement se fait sentir côté Lonabé. L'encadrement technique n'est pas épargné. 2 minutes qui pénalisent la Lonabé Handball Club. Les 2 minutes, c'est dû au plan de l'entraîneur. Il avait déjà un avertissement, ce qui suit, c'est un 2 minutes direct. Il peut faire une réclamation, il peut venir se plaindre auprès du délégué, mais il ne peut pas tempêter sur les arbitres sur le terrain. La Lonabé Handball Club doit jouer en infériorité numérique. Forte de son nom, l'AS Douanes ne se fait pas prier. Elle creuse l'écart et s'impose 31-28. On savait le match difficile, donc nous avons préparé mentalement les filles. On savait que, en tout cas sur le plan de l'effectif, on était diminué. Donc on a préparé le match en fonction de l'adversaire. Coach Boukaré, il a su contrecarrer la Lonabé ce soir à travers surtout une défense très haute et la régularité de ses athlètes offensivement, chose qui a payé. Et surtout également la deuxième mi-temps avec une gardienne excellente. La première opposition féminine a vu le récital de l'AS Yenenga devant l'AS Finance. Pour sa première expérience dans le championnat régional du centre, les financières ont du mal à convaincre. 4 sorties, 4 défaites. Les jaunes et verts ont d'abord assis leur domination en première période, 18-7, avant de parachever cette mise 39-19, soit 20 buts d'écart. Nous avons essayé d'atteindre l'objectif parce que nous sommes en retard sur le goal average et nous devrions combler. Bon, nous avons atteint un peu, on aurait voulu faire mieux. De nouvelles filles, on ne les connaît pas, donc, et puis on a un problème de terrain, ça fait qu'on ne se retrouve pas pour des entraînements. Donc on ne fait que se retrouver les jours de match. Le handball prend de l'essor, c'est vrai, mais il y a un volume d'entraînement qui n'est pas assez important pour permettre aux joueurs de sortir tout le volume qu'ils ont, malheureusement. Mais dans l'ensemble, c'est un bon jeu. La phase retour s'annonce décisive et palpitante pour espérer jouer les grands rôles dans les playoffs du championnat national. L'AS Douanes, invincible, trône majestueusement au sommet du tableau de classement. 10 points plus 18, sa dauphine et l'AS Yenenga. 9 points plus 26, la Lonabé Handball Club complète le podium. 6 points plus 15. En bas du podium, on retrouve l'AS Lonabé 4e. 4 points moins 4 et 5e, l'AS Finance. 0 points moins 55. Si on observe un repos au handball, au volleyball, on boucle la dernière et 8e journée des phases allées ce week-end pour les seniors hommes. À partir de 15h ce samedi sur les plateaux de la fédération, on aura Zoom Club ASE suivi à 16h de ASCA AS Police et AS Douane EFO. À 17h, l'AS Poste affronte l'USFA. Une fidélité célébrée au pas de course. Vous avez été nombreux à nous rendre visite la semaine écoulée lors des journées portes ouvertes de la RTB Télé. Certains ont participé au cross et à la séance aérobique au programme dans une ambiance assez conviviale. Retour sur le parcours proposé par Gérard Sommet et Alain Didier Compaoré. Se rapprocher davantage de la population à travers le sport. C'est l'une des trouvailles de la télévision nationale du Burkina à l'occasion de ces journées portes ouvertes de 72 heures. En apéritif, un cross d'un circuit de 3 km. Parti de la maison de la télévision, les participants conduits par les rollers prennent l'avenue de l'Indépendance, puis l'avenue Sangoulé-Lamizana et celle du président Maurice Kamérou. La RTB est un partenaire de l'ISSDH. Nous n'avons pas de raison pour ne pas associer franchement l'ISSDH à cette activité. Donc la RTB aura toujours le soutien de l'ISSDH. L'activité sportive était vraiment très bien organisée. Voilà, on a beaucoup transpiré et voilà, dans la joie, dans la convivialité. Il boucle le circuit devant la porte de la nationale de l'image et du son et place à l'aérobic.
C'est des moments qui nous manquent. Nous sommes toujours fourrés dans le travail, entre les différentes salles de montage, de prise de son et autres, alors que c'est des moments comme ça qu'il nous faut aussi pour que nous puissions nous maintenir en bonne santé. Ça fait du plaisir, ça fait du bien, on respire bien, on se sent bien, c'est très important. Le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. C'est vrai qu'on a l'habitude de bouger, mais là c'est un effort continu et donc comme disent les médecins que nous rencontrons, c'est bien de faire des efforts continus pendant au moins 30 minutes ou 1 heure. Là, c'est au rythme des sonorités musicales que les sportifs du jour sont tenus en haleine. On parle souvent d'un corps sain dans un esprit sain et on a souhaité faire ça, mais aussi pour fraterniser avec beaucoup d'écoles, mais aussi permettre aux téléspectateurs, vous voyez on fait ça au bord de la route. Tous ceux qui passent, ils ont un regard. Quand ils jettent un regard sur tous ces sportifs, ça ramène l'image de la RTB. Les activités sportives des journées portes ouvertes de la télévision nationale se poursuivent ce dimanche à partir de 16h sur le terrain de la primature avec le Maracana entre la team RTB et l'équipe de la Carrefour. Il y a eu match donc entre la team RTB et la Carrefour pour permettre à la Carrefour de repartir avec les honneurs et revenir dans de bonnes dispositions. La Dream Team RTB s'est inclinée à 3 reprises sans cher mettre mal à l'aise son vis-à-vis. Koussoul Koulibaly, Mariam Ouattara pour les temps forts de cette rencontre. La Carrefour, un adversaire de choix pour la team RTB, vainqueur de la Coupe du Trentenaire de la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires. Ce soir, pour les journées portes ouvertes, la Carrefour a l'occasion de prendre sa revanche et elle l'a saisie. Après la phase des salutations et du coup d'envoi assuré par le ministre des Sports et des Loisirs, les hostilités peuvent commencer. La première période est équilibrée. L'équipe du capitaine Paul-David Bambara tient, mais nous partons à la pause sans but. C'est à la reprise que commence le calvaire des journalistes. Très vite, la Carrefour prend le match à son compte et ouvre le score. À 1-0, la team RTB tente de réagir, mais les Blancs et Verts corsent l'addition 1 minute plus tard, malgré l'entrée en jeu de Jean-Emmanuel Ouedraogo. Puis 3-0, la messe est dite et la team RTB s'incline face à la Carrefour. Ils ont organisé un tournoi de football qui regroupait pratiquement toutes les sociétés de la place et c'est l'équipe de la RTB qui est venue et qui a remporté ce tournoi. Aujourd'hui, avec les journées portes ouvertes, nous n'avons pas voulu réellement gâcher le jeu. Nous les avons invités, nous avons laissé les portes ouvertes et c'est la raison pour laquelle les filets étaient ouverts et ils ont pu marquer les 3 buts. L'essentiel, c'était de s'amuser et ce soir, la Carrefour ne s'est pas privée. On est venu d'abord pour s'amuser, donc avec nos frères, c'était ça l'objectif. Maintenant, si le match a pu nous tuer, on a eu la victoire, donc on peut dire que c'est la chance. Cette défaite, c'est sous les yeux du ministre des Sports et des Loisirs que la team RTB la concède. Vous savez que le sport, c'est une activité qui a besoin de beaucoup de visibilité. Et la RTB est un partenaire essentiel dans ce besoin d'être visible sur l'espace médiatique. Donc c'est naturel que le ministre des Sports s'associe aux activités de la radio-télévision du Burkina. Et c'est une occasion aussi pour nous de manifester la bonne relation qui existe entre nous et le service des sports de la RTV. Tout en promettant se retrouver sur d'autres terrains, les deux équipes repartent chacune avec une enveloppe financière. La Ligue du centre de Kung Fu Wushu a également apporté un soutien de taille au JPO de la RTB Télé. Lors du match de foot, les Wushu ont agrémenté et égayé le public par leur savoir-faire. Un extrait de leur séance de démonstration nous est proposé par Koussoul Koulibaly et Mariam Ouattara. Président de la Ligue du centre, d'avoir pensé à inviter les confrères au show. Voilà. On met en place progressivement. Compte tenu du temps, nous sommes plus par le temps dans l'équipe de quelqu'un qui commence à avancer. On continue avec la menue. Merci.
Levez-vous, attention. Merci, merci. Nous sommes là aussi pour magnifier notre présence, pour soutenir les journalistes qui sont là pour fêter les journées portes ouvertes de la RTB. Donc on ne peut pas laisser en marge, nous, les pratiquants de Kung Fu Wushu, pour soutenir nos journalistes qui font du bon travail chaque jour. Merci d'avoir pensé à inviter le Kung Fu Wushu. Voilà. Bravo. C'était vraiment un régal, du regret aux absents, comme le dit l'adage. En bref, la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage tient ce samedi la 13e édition de la traversée du lac Bam à la nage. Distant d'1 kilomètre, une quarantaine de participants se sont déjà annoncés en provenance de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, de Kongoussi, mais aussi de Kaya. L'année dernière, la traversée a été suspendue pour cause de Covid-19. Le senou sur le front sportif à Bobo-Dioulasso pour permettre aux étudiants des différentes universités du Burkina de se côtoyer et de faire montre de leur talent extrascolaire. Il a initié une parade, un match de football au profit de ses bénéficiaires. Mané Kayen Ali Traoré pour le point de ses activités. Les activités culturelles, sportives et de loisirs sont officiellement lancées dans les différentes universités du Burkina Faso. Initiée par le Centre national des œuvres universitaires, cette manifestation vise la cohésion entre les étudiants. Et la présente parade traduit fidèlement la volonté affichée. Le CENU veut rompre avec l'image qu'on a des étudiants, comme quoi c'est le RU. Nous ne sommes pas que le RU, c'est-à-dire la restauration et l'hébergement. Le corps et l'esprit vont ensemble. Il s'est conçu il y a longtemps et c'est par le sport, c'est par la culture, c'est par le loisir justement que nous pouvons magnifier l'humanité. Donc, toutes les universités du Burkina Faso, publiques comme privées, sont au rendez-vous. Les étudiants qui ont fait le déplacement de la cité universitaire de Belleville, avec en tête les autorités, ont également eu droit à ce match d'ouverture entre l'université Nazi Bonnet en rouge-noir et celle de Dédougou. Une rencontre qui a très vite tourné à l'avantage des Bobolais. Dépassée dans le jeu, l'équipe visiteur va encaisser 3 buts en 30 minutes. D'abord ce centre anodin à la 2e minute qui va tromper le portier des Dougoulais. Ensuite cette frappe à ras de tête, suite à ce cafouillage et ce coup de casque. Enfin qui va sceller le sort du match. L'UNB remporte ainsi par 3-0. Le sport scolaire et universitaire est un des maillons essentiels en matière de formation et de relève. C'est un secteur qui a toujours donné des talents pour nos équipes nationales. Et c'est avec plaisir donc que nous avons accueilli cette initiative de CENU qui donne des compétitions au niveau universitaire. Et c'est un secteur qui vit et c'est avec plaisir que nous voyons que ça puisse se dérouler dans un cadre convivial et avec beaucoup de beaux gestes. Cette activité se tient sous le thème culture, sport et loisirs dans nos institutions d'enseignement supérieur, gage de cohésion sociale. Nouvel objectif, se reconcentrer pour le championnat national. Salitas a fait ses adieux à la Coupe CAF mercredi à Porto Novo à l'issue de la 5e et avant-dernière journée des matchs de poule. Les Colombes sont tombés 0-2 devant le Sfaxien, une défaite qui met fin à tout espoir avant le déplacement de Salitas à Souche pour la 6e et dernière journée. L'essentiel de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Césaire Carrefour et Alex Zagri. Le rêve des Colombes de Ouaga 2000 s'envole après cette défaite contre le CS Sfaxien comptant pour la 5e journée de la Coupe CAF. 2-0, c'est le résultat qui sanctionne la rencontre de Porto Novo avec à la clé une élimination des Salitas. Très vite, les Burkinabés sont refroidis suite à ce pénalty concédé par Herman Nikiama à la 5e minute. Il est bien transformé par Firas Chawat. 1-0 pour le CS Sfaxien. À la 13e minute, encore Herman Nikiama crée la frayeur à la défense. Et à la demi-heure du jeu, c'est au tour de Mansour Khan d'éviter le 2-0 pour le club tunisien. Le réveil de Salitas sonnera à la 36e minute avec ce raté de Bassirou Yamiougou qui bute sur le portier du CS Sfaxien. Salitas ne s'y retrouve plus jusqu'à la fin de la première période.
Au retour des vestiaires, Salitas sort une équipe expérimentée. Les jeunes Geoffrey Bazier, Bassirou Yambirou cèdent leur place respectivement à Sami Traouri et Sidiki Barou. Encore les Colombes sont cueillis à froid. À la 50e minute d'une frappe lointaine, Kingsley Edou bat Mansour Khan. Salitas 0, CS Sfaxien 2. Les académiciens dominent mais ne parviennent pas à tromper Mohamed Kaloul, le portier sfaxien. Au terme du temps réglementaire, Salitas tombe 2-0. Et encore sur de petits détails. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, vous voyez qu'une équipe qui sort en campagne, c'est une équipe qui doit jouer tous ses matchs à l'extérieur. On a vraiment motivé les jeunes. On les a motivés de faire tout. On joue à Ouara, on joue à Ouara. Pourtant, on ne jouait pas à Ouara, on jouait à Cotonou. Donc ça aussi, ça a beaucoup joué sur nous. Voilà, il ne faut pas dévoiler les faits vraiment. Ça ne nous a pas du tout arrangé. Voilà, mais je tenais vraiment à féliciter les jeunes. Vraiment, ils se sont battus, mais ce soir, on a rencontré une grande équipe de Fax. Vraiment, qui nous a battus vraiment, je peux dire par l'espérance. Le CS Sfaxien se qualifie donc en quart de finale accompagné du Jaraaf de Dakar, tombeur de l'Étoile du Sahel 1-0. Salitas a désormais le regard tourné vers le Faso Foot et la Coupe du Faso. Vous l'avez compris, dans le même groupe, c'est à Thiès. Le Jaraaf a pris le meilleur sur l'Étoile sportive du Sahel. Le prochain adversaire de Salitas par le score d'1-0. Et au classement, Jaraaf est en tête à 10 points plus 2 devant le CS Sfaxien 9 points plus 3. L'Étoile sportive du Sahel est 3e 5 points. Salitas est 4e 3 points moins 5. Le mercredi 28 prochain, le CS Sfaxien accueille Jaraaf et l'Étoile du Sahel reçoit Salitas à Sousse. Salitas a un calendrier des plus chargés dès son retour de Sousse en Tunisie du 1er mai au 30 mai. C'est des rencontres non-stop de ces matchs en retard, 10 matchs en 30 jours, c'est-à-dire un match tous les 3 jours. Très vaste programme donc en perspective et Salitas, dans une lettre adressée au secrétariat général de la Fédération burkinabé de football, demande une reprogrammation de ces matchs en retard. Pour cela, le club met en évidence les dates rapprochées, ce qui ne permettrait pas aux joueurs de récupérer comme il faut. Et Salitas, en attendant donc la réaction de la Ligue de football professionnel, ses concurrents dans la course au titre disputent la 27e journée du Faso Foot sur les différents terrains homologués ce week-end. Voici les duels qui sont à l'affiche et leurs enjeux dans ce commentaire de Mariam Ouattara. Ce week-end, les clubs de la première division de football burkinabé seront sur les différents terrains pour valider la 27e journée du championnat d'élite. Samedi, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Royal FC, après son élimination en Coupe du Faso, essaiera de se reprendre face à la Lanterne Rouge COSAF, galvanisée par sa qualification en quart de finale. COSAF Royal FC, c'est à 16h. À 18h15, Léopard de Saint-Camille, à la lisière de la zone rouge, va tenter de tenir tête au leader, l'AS Sonabel. Au stade Wobi, le choc des mal classés opposera Vitesse FC de Bebeto à Raïmo FC. Au même moment, Saboteur et la SEC de Koudougou seront de nouveau face à leurs victimes des 8e de finale de la Coupe du Faso, le RCB. Brahma Traoré et les Tigres de Garadougou ont une ultime chance de laver le double affront phase aller Coupe du Faso au Batiebo Balibier. Dimanche à 16h, le stade municipal Issoufou Joseph Konombo sera le théâtre d'un choc entre deux équipes aux trajectoires contraires. L'USO qui ne gagne plus et l'Asfayenenga qui est sur une bonne lancée. La seconde rencontre mettra aux prises le RCK à peine remis de son revers en Coupe du Faso à l'USFA, forte de ses 2 victoires de rang en championnat. Lundi, l'étoile filante de Ouagadougou éliminé en Coupe du Faso sera reprise avec la S-Police de Drissa Ouedraogo à 16h au Issoufou Joseph Konombo. Et pour clôturer la journée, toujours lundi, au stade municipal des Ignaré, Majestic SC croisera les crampons avec la SFB qui flotte sur ses 3 matchs sans défaite en championnat. La rencontre AS Douane Salitas, elle, est reportée à une date ultérieure. Les buts et les réactions des matchs de la 27e levée ainsi que les résultats des 8e de finale de la Coupe du Faso sont à suivre dans Intégral Foot lundi.
Avant de prendre congé de vous, sachez que l'UEFA, au sortir de la réunion de son comité exécutif, ne compte pas prendre de sanctions contre les équipes dissidentes du projet de création de la Super League. Par conséquent, le Real sera face à Chelsea mardi 27 avril et le PSG reçoit Man City ce mercredi 28 avril pour les demi-finales de la Champions League. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end de sport sur la RTB Télé.